Benjamin, tout de suite, Sud Radio à votre service. Et nous sommes avec Laurent Bassy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Basilic & Co. Vous êtes spécialisé dans les pizzas du terroir, un réseau de 29 restaurants, des franchisés et des intégrés. Vous, ce sont des pizzas 100% faites maison, préparées avec des produits ou des ingrédients labellisés françaises. Exactement. Avec des produits locaux, des produits artisanaux et effectivement 100% faites maison. Ça a été une période compliquée pour vos restaurants, comme beaucoup, comme la plupart. Est-ce que ça veut dire que au moment de la fermeture, vous avez eu de grosses pertes alimentaires ? Effectivement, je pense que comme tout le monde, il a fallu un petit peu s'adapter très rapidement au contexte. Et effectivement, on a décidé de donner nos stocks en grande partie à des organismes qui en avaient besoin. Et je pense que c'était une bonne décision de toute façon, parce que de toute façon, on a été assez rapidement surpris dans cette crise. Est-ce que la vente à emporter a compensé un petit peu le manque d'activité ? Écoutez, on a participé réellement à l'effort national pendant quelques semaines, donc ça a quasiment duré 2 mois. On a décidé de fermer complètement nos établissements avec nos franchisés. C'est vrai que les restaurants sont des lieux quand même de brassage de flux, même si c'est pour l'emporter ou de la livraison. Mais par contre, effectivement, quand on a pu mettre en place pas mal de mesures sanitaires assez drastiques pour arriver à tenir en fait cette épidémie, effectivement, nous avons rouvert un petit peu sur de l'emporter et de la livraison. C'est plutôt bien passé. Voilà, et ça a pérennisé certains clients. Est-ce qu'il y a des régions qui ont plus souffert que d'autres ? On pense à la région parisienne qui est encore un petit peu impactée, forcément, puisqu'on est encore un petit peu en zone rouge. Il y a beaucoup de flux. Maintenant, c'est vrai que les Parisiens ont l'habitude de se faire livrer et de venir chercher en emporter. Donc l'activité est quand même bien repartie, je dirais maintenant, et en règle générale dans nos restaurants. On est presque revenu, on a un petit peu de chance, je pense, à ce niveau-là, mais presque à nos chiffres d'affaires d'avant la crise. Certains restaurants déploraient justement des problèmes de livraison, des problèmes d'acheminement alimentaire. Est-ce que vous avez ce problème aujourd'hui ou tout est rentré dans l'ordre ? Alors, on a encore quelques problèmes, effectivement, mais c'est vrai qu'il faut bien comprendre que la crise a impacté beaucoup de personnes et toute la chaîne alimentaire de la restauration, la restauration rapide. Et c'est vrai qu'on a eu du mal à retrouver 100% de nos ingrédients d'avant-crise, même si on a l'habitude de travailler avec des petits faiseurs. Notamment les chaînes d'approvisionnement ont été effectivement pas mal touchées. Et comment vous avez limité les dégâts justement ? Est-ce que c'est pas de la relance marketing ? Comment vous êtes organisé aujourd'hui ? Effectivement, on a déjà mis en sommeil notre activité d'un point de vue économique. On a remis en place des prévisionnels de relance. Et effectivement, on travaille sur un plan de relance de communication et marketing pour déjà avertir nos clients qu'on était réouverts, leur expliquer les mesures sanitaires qu'on avait mis en place dans nos restaurants, nos établissements, et effectivement annoncer un petit peu des choses plus positives avec des nouvelles cartes, des nouveaux produits et une relance qui doit être pour nous sous le signe de la bienveillance et du plaisir, surtout, je pense. Exactement. Vous avez réussi à négocier certains loyers. Est-ce que vous avez les mesures du gouvernement vous sont favorables ? Sincèrement, pour ma part, je pense qu'on a la chance d'être en France à ce niveau-là, puisque c'est un pays qui quand même favorise fortement la création d'entreprises. Effectivement, on a profité de tout ce qui est prêt PGE encadré, de toutes les réductions de charges qu'on a pu avoir. Et on a pu, de façon assez différente d'ailleurs sur le territoire, pouvoir avoir l'accompagnement de nos bailleurs qui nous ont fait des gratuités pour certains, mais c'est vrai que c'est encore un petit peu aléatoire ce genre de sujet. Est-ce que vous sentez que les clients reviennent ou qu'ils sont un peu fébriles de peur de retourner, en tout cas dans l'intérieur des restaurants ? Alors, pour notre part, sur la livraison à l'emporter, on a eu un grand engouement de nos clients. C'est vrai que je pense on avait manqué, clairement, c'est le ressenti qu'on a. Oui, c'est vrai. Après, sur la partie salle, je pense que les gens ont envie de sortir, ont envie de passer un petit peu à autre chose. Maintenant, tout le monde est un petit peu attentif à ce qui se passe et je pense que tout le monde prend des précautions. Donc sur la partie salle notamment, je pense que c'est encore un peu fébrile, mais on voit de jour en jour que ça s'améliore. Que ça s'améliore cette partie-là. On va vous envoyer des clients. Laurent Bassy, directeur général de Basilic & Co, spécialisé dans les pizzas du terroir. Merci d'avoir été avec nous. Bon réveil, c'est le grand matin sur Radio. On a envie de manger, ça nous a donné faim à 6h56 ce matin. On reste avec vous jusqu'à 10h.